Bonjour à toutes et à tous, je suis Kelly Batcho et je suis très heureuse d'être avec vous pour ce nouvel épisode du podcast Women in Accenture. Alors aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'Alix de la Morinière, Manager Sustainability chez Accenture Stratégie et Consulting. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler de sustainability dans les enjeux de l'entreprise et dans notre quotidien. Car intégrer des stratégies de développement durable dans la feuille de route de transformation des entreprises est incontournable. Et adapter nos modes de vie pour une société plus responsable et plus durable fait partie de l'engagement de chacun. Alix, bonjour. Je suis ravie de consacrer ce nouveau podcast aux enjeux qui te sont chers. Faire de notre monde un environnement plus responsable et durable, c'est un enjeu qui demande de la détermination et de la passion. On va le voir avec toi. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, présenter ton parcours et nous raconter comment ce souhait de travailler sur cette thématique est venu à toi? Bonjour Kelly, merci de me donner cette opportunité de me présenter. Je suis vraiment ravie aujourd'hui d'échanger avec toi sur ce sujet de la sustainability qui m'est cher. Alors, je suis arrivée chez Accenture il y a 8 ans, où je suis aujourd'hui manager dans l'entité stratégie et consulting, où je travaille majoritairement sur des sujets de sustainability. J'habite à Paris, je suis mariée, j'ai 2 enfants de 1 an et demi et 4 ans. Alors, pour reprendre quelques étapes clés de mon parcours qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui, j'ai eu très tôt le désir de m'orienter dans une voie qui me permettait de donner du sens dans mon travail et qui soit au service du bien commun. J'ai d'abord voulu m'orienter dans l'humanitaire quand j'étais jeune. À l'époque, je voyais 2 options de carrière possibles pour travailler dans l'humanitaire, soit devenir médecin, mais j'avais franchement pas tellement la fibre, soit travailler en tant que logisticien dans une ONG internationale pour coordonner les grands programmes. J'ai donc fait le choix de faire une école de commerce. J'ai fait l'IESEG School of Management à Lille, qui est suffisamment généraliste en fait pour me permettre de garder un large spectre de possibilités. J'ai ensuite entrepris un petit parcours des options possibles pour créer de l'impact positif social et environnemental. D'abord avec l'ONG Planète Urgence qui envoie des salariés sur des projets humanitaires pendant leurs congés payés. Puis ensuite, j'ai fait un stage à la Fondation Auchan pour la jeunesse où j'ai pris conscience de la difficulté pour les associations de trouver des fonds pour mener à bien leurs actions et en même temps la beauté du mécénat d'entreprise. Pendant ma césure en 2011, je me suis ensuite tournée vers l'entrepreneuriat social parce que j'étais persuadée vraiment que l'impact était d'autant plus fort avec le business model qui allait avec. J'ai donc travaillé 6 mois chez Ashoka en Belgique. C'est le plus grand réseau mondial d'entrepreneurs sociaux. Et j'y ai découvert des personnes vraiment impressionnantes qui changent le monde à travers leurs actions. Et puis un réseau puissant qui les aide à changer d'échelle. J'étais donc convaincue après toutes ces expériences que l'entreprise avait un vrai rôle à jouer dans cette transformation et c'est pour ça que j'ai voulu me tourner vers le conseil. Et en 2014, j'ai commencé chez Accenture où j'ai travaillé majoritairement pour les directions financières de nos clients sur des sujets de digitalisation de la fonction finance. Et en 2020, lorsqu'Accenture France Benelux a mis en place une petite équipe pour accélérer les actions sur le sujet de la sustainability, en fait, j'ai pas hésité une seconde à rejoindre l'équipe pour retrouver ces sujets qui me sont chers. D'accord, je vois bien ton parcours où tu as un petit peu commencé par vraiment un engagement très personnel qui t'a poussé à travailler au niveau des ONG, des fondations, et puis petit à petit, au fur et à mesure des rencontres, des stages, comme tu le dis, tu t'es plus tourné, comment faire en sorte que les entreprises prennent part un petit peu à ces sujets-là. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette transformation et concrètement, quel est ton rôle chez Accenture? Alors concrètement chez Accenture, donc je travaille dans l'équipe France Benelux et l'objectif c'est vraiment d'accompagner Accenture aussi dans cette transformation sur ces sujets et l'accélération de notre accompagnement auprès de nos clients sur leur propre transformation durable. Ça coïncide à peu près avec aussi la nouvelle stratégie d'Accenture qui avait été annoncée à ce moment-là par Julie Sweet, notre CEO. Et un de ses objectifs, c'était de faire en sorte que la sustainability soit un des piliers majeurs d'Accenture, au point de dire qu'en fait, chaque business d'Accenture devait être un sustainable business. Chez Accenture, en fait, cette ambition, elle se traduit à travers quatre sujets majeurs. Le premier, c'est une ambition de devenir nous-mêmes en fait une entreprise responsable, c'est-à-dire commencer par s'appliquer à nous-mêmes cette transformation.
Donc transformer les compétences des équipes, nos services, aussi avoir nos propres ambitions environnementales. C'est aussi avoir un impact et une ambition auprès de notre écosystème. Donc c'est notamment à travers tout ce que fait la Fondation. Et les deux autres piliers majeurs de l'ambition sustainability chez Accenture, c'est l'accompagnement de nos clients pour faire en sorte que, en fait, toute notre façon de concevoir, de développer, d'implémenter des stratégies chez nos clients et aussi les solutions soient par nature responsables et durables. Peu importe la problématique sur laquelle on travaille, c'est-à-dire que si on travaille sur du marketing, sur de l'implémentation technologique, sur une transformation RH, il faut qu'on puisse se dire voilà, Accenture a mis en place une solution qui respecte les enjeux environnementaux et sociaux et qui a conscience des impacts que cela génère. Donc c'est à la fois rendre sustainable par nature l'ensemble de nos activités, mais c'est aussi proposer un nouveau panel de services durables qui aident vraiment nos clients à se transformer eux-mêmes dans cette direction et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Donc ça peut être à la fois des sujets d'évolution de la raison d'être, ça peut être les aider à définir leur roadmap zéro carbone, ça peut être aussi les aider à transformer leur chaîne de valeur de bout en bout, ça peut être aussi définir des nouveaux business circulaires, utiliser la technologie comme levier de transformation durable. C'est très varié et ça implique une transformation vraiment dans toutes les industries et toutes les fonctions de l'entreprise. Donc concrètement, moi depuis 2 ans, au sein de cette équipe, je travaille à plusieurs choses. Déjà à la mobilisation et la sensibilisation des équipes en interne pour toutes les marques, fonctions, industries, pour développer des nouvelles offres durables pour nos clients. Je travaille aussi sur la mise en place d'une gouvernance au sein d'Accenture France Benelux pour créer des ponts entre les équipes, orchestrer, animer les différentes initiatives sur ce sujet. Et aussi la mise en place d'un plan de formation à grande échelle pour l'ensemble de nos équipes. Parce qu'effectivement, on a un objectif chez Accenture France Benelux de sensibiliser 100% de nos équipes au sujet de la sustainability au sens large d'ici 2025. Et puis côté business, je m'occupe du développement de l'offre pour la France sur la mesure de la performance extra-financière, de par mon expérience notamment auprès des directions financières chez nos clients. Et pour ça, je m'occupe de créer l'équipe, de développer notre ancrage chez nos clients sur ce sujet. Est-ce que cette notion de sustainability qu'on traduit parfois en français par durabilité se retrouve également dans ta vie de tous les jours, hors Accenture, dans ta vie, on va dire, personnelle? Et si c'est le cas, de quelle manière? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, effectivement, j'essaye de garder une certaine cohérence d'ensemble entre ce que je vis d'un point de vue professionnel et personnel. Je peux pas dire que je suis exemplaire en tout point, mais je suis convaincue que chacun a vraiment un rôle à jouer pour changer ses habitudes de consommation. Donc concrètement, à mon niveau, bon, j'essaye de faire attention à consommer des produits de saison, à éviter d'acheter des produits neufs, j'évite de prendre l'avion. Bon, j'avoue que le Covid a bien aidé quand même pour ça, mais je fais particulièrement attention. J'ai fait mon bilan carbone et puis j'ai suivi aussi l'atelier de 2 tonnes pour essayer de comprendre les leviers possibles pour atteindre les fameux 2 tonnes d'émissions par an. Objectif qu'on doit tous atteindre si on veut atteindre les accords de Paris. Et donc voilà, tout ça, c'est un chemin. J'ai conscience que j'ai encore des progrès à faire, mais c'est sûr que ça me permet de me booster pour essayer de faire évoluer mes pratiques de consommation au quotidien. Je suis tout à fait en phase avec toi quand tu dis que tu es convaincu que chacun a un rôle à jouer pour changer ses habitudes. Tu travailles sur le développement de l'offre, sur la mesure notamment de la performance extra-financière. Pourrais-tu, de ton point de vue, nous expliquer les enjeux et la façon dont Accenture accompagne ses clients? Alors concrètement, en fait, en matière de durabilité, les attentes de l'ensemble des parties prenantes, donc que ce soit les investisseurs, les régulateurs, les consommateurs ou les employés, sont de plus en plus fortes et appellent à davantage de transparence, de responsabilité de la part des entreprises. Il est plus possible du tout aujourd'hui de communiquer sur sa performance extra-financière sans éléments tangibles, chiffrés, mesurés dans le temps. Puis surtout, il y a des évolutions réglementaires qui sont constantes, avec notamment la taxonomie européenne ou encore les travaux sur la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive,
qui va entrer en vigueur en 2024 et va obliger près de 50 000 entreprises dans l'Union européenne à reporter sur leur performance ESG de façon encore plus précise et standardisée. Et donc, en fait, ces évolutions réglementaires, ça oblige vraiment les entreprises à avancer dans le bon sens. Et donc, en fait, on a un certain nombre de nos clients qui viennent vers nous pour nous poser un certain nombre de questions, comme par exemple comment s'adapter et suivre ces évolutions rapides en termes de réglementation, ou quels sont les meilleurs outils et les meilleurs systèmes ou jeux de données qui peuvent nous permettre de réaliser un reporting ESG de qualité et en même temps faciliter la prise de décision. Une autre question, par exemple, sur le lien entre la stratégie business et la création de valeur durable, tout en développant la confiance et la crédibilité des parties prenantes. Ça, c'est un peu les questions les plus fréquentes de nos clients sur ce sujet et auxquelles on essaye de répondre. Et en fait, cette transition, c'est vraiment une transformation profonde de l'entreprise depuis la stratégie et la redéfinition de la notion de valeur. Ça demande aussi une adaptation de l'ensemble du modèle opérationnel de l'entreprise, une sélection appropriée des indicateurs de performance ESG. Il faut aussi prendre en compte de façon optimale la donnée, et c'est une des problématiques les plus fréquentes là aujourd'hui, puisqu'il y a un vrai problème d'accès et de qualité de la donnée ESG. Et aussi la question de la technologie pour pouvoir mieux mesurer et suivre l'avancement sur la performance ESG. Donc on a un certain nombre de belles histoires déjà chez nos clients pour les accompagner sur ces sujets-là. Donc notamment avec un des leaders de la grande distribution en France, pour qui on a fait une étude de maturité de sa performance ESG, on a revu ses indicateurs en fonction des standards du secteur. On a fait une recommandation sur sa stratégie de communication vis-à-vis de ses parties prenantes pour s'assurer qu'il soit plus transparent et à terme que ça permette d'améliorer ses scores de performance ESG. On a une autre histoire aux Pays-Bas, notamment avec une grande banque internationale qui a une stratégie environnementale très forte, mais qui n'avait pas jusqu'à présent de stratégie groupe sur la partie données ESG, ou en tout cas une architecture de données très complexe et silotée. Et donc Accenture l'accompagne pour mettre en place une direction spécifique pour gérer l'ensemble de ces données, coordonner les activités de revue de besoins, de définition des standards de référence, de développement d'une plateforme de données ESG avec des solutions BI et Analytics, et puis de définition de cas d'usage en fonction des priorités stratégiques de la banque. Donc en fait, ça couvre vraiment un spectre assez important de l'entreprise. Ça demande vraiment une transformation profonde à tous les niveaux, depuis la stratégie, à l'operating model, à la transformation des compétences, à la data et aux technologies. C'est vraiment des challenges qui sont passionnants. Et pour ça, on travaille avec un certain nombre de partenaires, comme par exemple SAP, Salesforce, Microsoft, Schneider Electric, mais aussi par exemple Arabesque SRE pour travailler sur l'étude de maturité ESG. Et on a aussi un certain nombre d'outils développés par Accenture pour accélérer l'impact et la mise en place de ces projets chez nos clients. Aujourd'hui, de nombreux jeunes se lancent dans la vie active. Quel message souhaites-tu leur faire passer ? Alors le message que j'aimerais leur faire passer peut-être, c'est engagez-vous, formez-vous. Il y a plein de choses possibles pour ça, notamment sur les sujets de développement durable. Il y a de plus en plus d'options possibles pour se former. Et surtout chercher à avoir un impact dans le secteur dans lequel vous vous lancez, pour essayer de contribuer au bien commun et à la nécessaire adaptation de nos modes de vie. En fait, on a besoin de tous les talents dans tous les secteurs. Alors vraiment, n'hésitez pas à foncer en fait. Et d'ailleurs, j'en profite peut-être pour, si je peux, pour ajouter une petite pub de recrutement, parce que notre équipe Accenture Sustainability chez Accenture grandit chaque jour, et on a besoin de vous et des talents pour rejoindre nos équipes stratégie et consulting et aussi technologie pour travailler sur pour travailler justement sur ces offres-là sustainability chez nos clients et accompagner nos clients dans leur transformation.
Et c'est à tous les niveaux, donc depuis un jeune diplômé analyste au managing director. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et à postuler. Et les équipes vous accueilleront avec plaisir. De ce que j'ai pu retenir, alors, tu nous as donné beaucoup d'informations sur ton parcours, sur ce sujet-là dans ta vie personnelle et également comment le sujet de la sustainability se développe dans ton quotidien chez Accenture. Et ce que j'ai pu retenir, en tout cas pour ma part, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est pas justement une thématique qui se cantonne à une seule activité, mais que c'est vraiment transverse et qu'il y a vraiment cette nécessité de parler de la sustainability en interne, mais également auprès de tous les clients. Donc cette vision assez transverse et assez générale de cette thématique est vraiment très intéressante. Un grand merci à toi, Alix, pour cette transmission. Et pour ma part, j'espère vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de Women in Accenture. Merci beaucoup.